Se choisir, se plaisir, se choisir, orgasme, orgasmique, orgasmique. Bonjour Manuela. Bonjour Cassandre. Donc nous deux on se connaît grâce au festival Les Jouissifs Fest. Tu as participé l'année dernière à la première édition et tu as massé le crâne de nombreuses participantes qui m'ont fait des éloges de tes talents. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on discute toutes les deux parce que toi, pour celles qui te connaissent pas, tu es une vraie passionnée du cheveu. Tu en as fait ton métier, mais c'est vraiment quelque chose qui va au-delà de ton métier. Tu t'intéresses à ça. Il y a même toute une philosophie, j'ai envie de dire, enfin voilà, tout un monde qui t'appartient autour du cheveu. Et c'est pour ça que j'ai envie de discuter aujourd'hui avec toi. Est-ce que tu es prête pour nous partager un petit peu de ton monde ? Carrément prête. Alors déjà, est-ce que tu peux me dire, toi, comment ta relation à tes cheveux, aux cheveux en général, a commencé ? À quel moment est-ce que tu es rentrée dans tout ça ? Moi, je suis dans la coiffure depuis que j'ai 16 ans. Donc c'est mon métier, ça a toujours été mon métier. Et le confinement est arrivé. Pendant le confinement, j'ai pris conscience que mes cheveux étaient bien plus que juste des cheveux, bien plus qu'un ornement à mettre à la mode, avec une couleur, voilà. Et j'ai commencé à les observer et à prendre soin d'eux différemment de ce que j'avais appris avec ce métier, et différemment avec ce que je donnais comme conseil en fait à mes clientes. Alors que tu t'y connaissais donc déjà très bien. Oui, bien sûr, Mais qu'est-ce qui a changé du coup à ce moment-là dans ton regard en fait ? Qu'est-ce qui a fait que tu as vu la chose un peu différemment justement ? Tu sais, le fait de pas se coiffer parce que du coup t'es confiné, t'es à la maison. Tu dis ça sert à quoi de me faire un brushing, me lisser les cheveux, je vais pas sortir, je suis pas en clientèle. J'ai pas besoin de m'apprêter, je me suis pas maquillée. Enfin, tu vois, on était toutes un peu dans ce mood, voilà. Et puis, je me suis rendu compte que en laissant mes cheveux tranquilles, j'avais une vraie belle nature de cheveux. Et en rentrant dans la coiffure, en fait, au final, tu sais, tu apprends à faire des brushings, donc t'as envie de te lisser les cheveux tout le temps, t'as envie de faire des boucles, mais tu façonnes avec des outils. Et je les avais pas laissés au naturel depuis l'âge de mes 16 ans, je crois, en fait. Ok. Oui, parce qu'en plus, toi, tu viens du monde quand même, du coup, autour de l'esthétisme, etc. Donc, on est effectivement un peu plus dans un contrôle de l'image. Et voilà. Faut être clean, tu vois. Faut que la coiffeuse, elle soit super bien coiffée. Il faut qu'elle montre. Mais bien sûr. Tu sais, t'arrives, tu peux pas avoir une coiffeuse elle sort du lit et puis, c'est elle qui va me coiffer? Ok, j'ai pas envie d'avoir ce qu'elle a sur la tête, tu vois. On s'identifie beaucoup à la coiffeuse. Moi, je veux que ça soit elle. Et pourquoi? Parce que, oui, elle dégage quelque chose, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que mes cheveux au naturel me faisaient dégager quelque chose de différent. Mon image était différente. Et j'étais plus vraie, plus authentique. Et moins il faut que je ressemble à ce que la société veut que je ressemble avec ce métier-là, tu vois. Des cheveux totalement assumés et au naturel, ça peut être dingue, tu vois. Ça peut être beau. On n'est pas obligé de faire plein de choses. On n'est pas obligé de mettre plein de couleurs. On n'est pas obligé de faire la coupe à la mode. En fait, il faut juste écouter et observer sa chevelure. Et comment on fait, du coup, pour écouter, observer sa chevelure ? Est-ce qu'elle vient me chuchoter à l'oreille le soir ? Ouais, c'est ça. Non, en fait, je me suis rendu compte petit à petit, mais je pense que ça, je l'ai toujours eu, mais que je ne l'arrivais pas. Tant que j'étais en mode, je travaillais dans un salon en tant que salariée, je travaillais... En fait, j'arrivais pas, en fait, j'entendais pas tout ça, je voyais pas. En mettant à mon compte, j'ai réalisé, et après les confinements, que l'écoute, l'observation, en fait, de sa chevelure... En fait, nos cheveux disent beaucoup de choses de nous. Révèle beaucoup de choses de nous. C'est notre véritable identité. C'est notre tête d'affiche, tu vois, c'est ce que je dis. Tu vois, tu vas au cinéma et tu vas choisir des fois un film sans avoir vu la bande-annonce, mais juste par l'affiche. Les couleurs, les mots, les personnages, ça donne une ambiance, ça donne une énergie, une atmosphère. Les cheveux, c'est exactement la même chose. Quand je regarde quelqu'un, je regarde l'atmosphère de sa chevelure et ça me dit tout de son tempérament et de sa personnalité. C'est un truc que je sais pas comment te dire, j'avais ça, une perception, tu vois. Ok, elle est... en fait, j'adore regarder les femmes et je pense que c'est pour ça que j'ai envie d'accompagner que des femmes et j'ai arrêté les hommes, j'ai arrêté les enfants, tu vois. Parce que j'adore regarder les femmes avec leur chevelure, comment elles se comportent avec, comment elles vont, tu vois, toucher leurs cheveux, ça donne plein de signaux. Et en fait, observer sa chevelure, c'est juste, je me pose devant le miroir, je regarde mes cheveux et qu'est-ce qu'elle me dit ? J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle me dit.
C'est quoi l'image que je renvoie avec ma chevelure? Quel genre de femme je suis avec cette chevelure, mis de ce côté-là, mis de l'autre côté, avec une chevelure plus courte, avec une couleur, avec... Ouais, ça change totalement de visage. Et écouter, c'est ressentir au quotidien sa chevelure. Est-ce qu'elle est bien, elle est pas bien? Est-ce qu'elle chute? Est-ce qu'elle démange? Est-ce que je me sens bien dedans? Est-ce que je me sens comme une reine à l'intérieur? Tu vois? Bah là, je vois, par exemple, tu vois, j'ai eu le mariage de ma sœur, donc il y a 2-3 jours, et je suis allée chez le coiffeur, justement, ils m'ont fait une coupe, très... pas moi. Ils t'ont fait une coupe, mais qui te correspond pas. Ah bah non, enfin voilà, une coupe, tu vois, brochée, très, très clean, en fait, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, très clean, bien pour un mariage. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai passé toute ma matinée à essayer de me mettre, tu vois, les cheveux en pétard et tout, parce que je me suis dit, mais je me reconnais absolument pas, quoi. Et oui, là, je suis vraiment très belle fille idéale, tu vois. Mais en fait, c'est absolument pas moi. Ouais. Donc, non, je comprends tout à fait. Ça représente tellement les cheveux. Et du coup, et pareil, parfois, on peut aussi avoir très envie de cheveux qui sont à l'opposé de notre nature, tu vois. Justement pour pouvoir représenter plus ce qu'on est. Moi, je sais que personnellement, j'ai toujours voulu avoir des cheveux soit très bouclés ou soit très ébouriffés. J'ai tendance, tu vois, à me sécher les cheveux, la tête à l'envers. Du volume. Voilà, le plus de volume possible, le plus de côté un peu lion, tu vois, sauvage et tout. Et en fait, parfois, ça le fait pas, quoi. Donc, qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Alors, tu sais, ta chevelure... Est-ce que ça part de l'intérieur? C'est ça, en fait, la question. Bien sûr. Est-ce que mon tempérament, est-ce que mon caractère peut changer, du coup, mes cheveux sur le long terme? Ah oui, mais c'est évident. En fait, ton mood du jour, mais même chaque jour, en fait, c'est pas forcément une période de vie. Tu vois, t'as pas les mêmes cheveux à 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 60, 70 ans. Tes cheveux évoluent, ils évoluent avec toi, ils vieillissent avec toi. Ta chevelure, elle va puiser dans ton énergie intérieure pour se construire. Elle pousse de l'intérieur, en fait. Elle pousse pas de l'extérieur. Donc, elle va chercher toute l'énergie que tu déploies à l'intérieur pour pouvoir sortir un joli fruit, tu vois. Et donc, si pendant sa phase de construction, t'étais dans un mood un peu down, remise en question, je suis pas bien avec moi-même, j'aime pas mon image et tout. Bon, lui, ce cheveu, il va avoir capté ça, tu vois, il aura puisé cette énergie-là. Donc, il va sortir, il va être tout mou, il va être assez tristouné, tu vois, tombant, un peu oreille de coquère, t'arrives pas à le remonter. En plus, il y a un laps de temps. Donc, c'est-à-dire que, bien sûr. Malheureusement pour moi, si jamais il y a un moment donné où j'ai été dans le down... ça va se sentir dans ta chevelure. Pendant longtemps. Ouais. Le temps que... tu vois, genre, en gros, 1 centimètre est égal à 1 mois. Ok. En plus, c'est une moyenne, je suppose que c'est pas comme ça chez tout le monde. Non, ouais. C'est entre 0,5 et 1 cm, 1 cm et demi. Ça dépend des natures de cheveux, ça dépend de ton rythme de vie, ça dépend de ton alimentation, ton hygiène de vie. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais en gros, allez, la moyenne, c'est 1 cm par mois. Et donc, j'aime bien faire cette petite mesure, tu vois, avec mes clientes quand elles sont un peu perdues de je ne sais pas comment couper mes cheveux, je sais pas... quelle est la bonne longueur, la juste longueur pour ma chevelure, parce que je suis dans une période, beaucoup de réflexion, je suis un peu perdue et j'ai envie de montrer de moi une autre image et je sais pas ce que je veux montrer concrètement. Et j'ai dit, ok, on va mesurer tout ça. Donc on mesure les cheveux, tu vois, tu prends, tu dis, bon, 1 cm, 1 mois, et voilà, donc 10 cm quasiment 1 an, 20 cm, on est sur quasiment 2 ans. Ok, il y a 2 ans de vie, 2 ans d'histoire là dans ta chevelure. Wow. Elle s'est construite. Donc, comment tu étais il y a 2 ans? Est-ce que tu as envie t'es encore cette femme qui a 2 ans? Oui, non. Et en fait, on coupe juste ce qu'on a envie de se débarrasser. Non, en fait, les 6 derniers mois, ça a été catastrophe. Ok, 6 derniers mois, bon, on va couper 6 cm. Parce que c'est l'information qu'il y a eu, ça a poussé comme ça, tu vois. C'est ce qu'on a envie d'éliminer et tu détermines comme ça. Oui, mais attends, si tu dis on va couper 6 cm, du coup, tu coupes pas les 6 premiers centimètres. Non. C'est les plus anciens. Ouais, d'accord. Oui, donc d'où, en fait, c'est là où tout prend son sens dans l'idée que quand on a un gros changement de vie, on a envie, on a vraiment cette envie souvent d'aller chez le coiffeur et de tout changer chez soi, quoi. Donc c'est assez naturel au final, à la base. Mais bien sûr. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que je me suis dit, purée, en fait,
Depuis le début dans ce métier-là, j'ai toujours vu des femmes, quand elles avaient des grosses étapes dans leur vie, tu vois, une séparation, un nouveau job, une grossesse, une naissance, l'obtention d'un diplôme, elles avaient envie de marquer quelque chose dans leur chevelure, enfin de marquer cette nouveauté dans leur chevelure. Tu vois, tiens, nouvelle tête pour une nouvelle vie, tu as entendu ce nouveau truc, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi on fait ça? Tu vois, il y a ce côté très psychologique, tu vois, puis la chevelure pour une femme, c'est son identité, c'est sa féminité, c'est vraiment un truc qui reflète, c'est nous, quoi. Tu vois, nos cheveux, c'est nous. Et je me dis, pourquoi on veut marquer ces passages-là au travers de notre chevelure? Des fois sur un coup de tête, qui sont peut-être, des fois après on regrette, mais il faut que je le montre. Il faut que je montre aux yeux du monde mon évolution, ou ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ou qui je suis. Tu vois. Tout à fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, au lieu de proposer juste la coupe à la mode, c'est quoi les tendances? Non, je ne vais pas vous faire des coupes tendances quand on vient me voir. Alors si, je vais faire, mais je vais l'adapter avec qui vous êtes, tu vois, aujourd'hui. Oui, mais toi, t'es qui, toi, aujourd'hui? Quel genre de femme, quelle tête d'affiche t'as envie de montrer? C'est quoi ton évolution et comment tu veux le marquer? Comment tu veux que les gens puissent s'en apercevoir sans que tu dises aucun mot? Tu sais, des fois, tu as des coupes, des couleurs, tu dis rien, t'as des gens qui font waouh, ou juste tu les as placés autrement. Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux aujourd'hui? Et non, c'est parce qu'en fait, ils ressentent que ok, là, il y a un truc qui a changé à l'intérieur de toi, ou t'es en train de faire changer quelque chose. Il y a une nouvelle identité ou une nouvelle Cassandre qui arrive, tu vois. Parce qu'on évolue, tu vois. Et le faire évoluer dans sa chevelure, je trouve ça, mais moi, incroyable, j'adore. Mais d'ailleurs, souvent, les femmes enceintes aussi. Enfin, il y a vraiment ce truc. Quand t'es enceinte, tout le monde te dit, mais tes cheveux sont magnifiques. Enfin, voilà, il y a vraiment... Même si, bon, après, on a tendance à les perdre. C'est autre chose. Mais c'est vrai que oui, quand tu disais tout à l'heure que ça vient de l'intérieur, etc., c'est vrai que ça fait totalement sens, quoi. Parce qu'enceinte, je veux dire, l'énergie vitale, elle est là, elle fait tout pousser. Donc... T'es en pleine création. Et en fait, les cheveux de femme enceinte... Alors moi, j'étais très déçue avec ça, parce que j'avais ce truc, moi, toutes les femmes disaient « Ah non, mais moi, les cheveux de dingue, quand t'es enceinte, tu verras, t'auras des beaux cheveux. » J'ai eu 2 grossesses. J'avais pas des cheveux de ouf. J'étais dégoûtée. Non, là, je crois que mon corps, lui, il s'était concentré sur autre chose. Mes cheveux. Tu t'attendais trop. Mais aussi. oui, enfin, en fait, je pense que t'étais tellement genre focus sur les cheveux que tu vois peut-être t'avais. Je m'attendais à un truc de fou. Ouais, voilà. Et en fait, c'est pas plus, pas moins. Bon, voilà. Mais par contre, c'est vrai, l'après-accouchement, entre les 3 à 6 mois après l'accouchement, oui, t'as cette chute de cheveux, t'as cette envie de changer. Enfin, tu sais, ok, allez, ça y est, là, je passe à autre chose, il faut que je fasse le deuil de ma grossesse et j'incarne une nouvelle personne. J'ai un nouveau rôle, là, dans la vie. Et du coup, on a envie de le marquer avec une coupe ou une couleur. Et puis, reprendre soin de soi, tu sais, se réapproprier son corps. Et je trouve que ça passe aussi beaucoup par les cheveux, tu vois. Je me disais en t'écoutant qu'un homme, par exemple, il va pas du tout avoir cette possibilité de faire un tel changement. Au niveau des coupes des cheveux, c'est quand même très limité, quoi. Comparé à une femme qui a déjà... Bon, de toute façon, c'est la même chose pour les vêtements. Au final, on a beaucoup plus de choix qu'eux, et je crois que c'est la même chose pour les coupes. Oui, mais en fait, les hommes n'ont pas le même rapport que nous avec la chevelure, tu vois. Alors si, pour eux c'est précieux, leurs cheveux, etc. Ils vont aimer les coiffer, les façonner, mais c'est moins profond que nous. Ou leur envie de changement va passer par d'autres choses. Ils ont moins envie de marquer, de dire les choses. Enfin, tu sais, c'est pas comme nous, les femmes. Enfin, on aime exprimer les choses, on aime montrer nos émotions, on aime, et puis on veut que tout le monde le voit, on veut que tout le monde nous trouve belle, on veut que tout le monde remarque la couleur que... Culturellement, on n'a pas le même... ouais, c'est vrai. Tu vois, on n'a pas ce même approche avec la chevelure. Je pense que ça a été le cas, mais il y a peut-être très longtemps à l'époque où ils mettaient des perruques, et tu vois, la perruque devait représenter aussi... dans quel mood ils étaient. Je dis que les femmes révèlent beaucoup de choses avec leur chevelure, mais les hommes aussi. C'est plus inconscient, c'est plus discret, etc. Mais la façon dont la direction de leur chevelure, les dégradés, les boucles... T'as de plus en plus d'hommes qui vont commencer à porter un peu plus les cheveux longs, tu vois. Beau. Il y a de plus en plus d'hommes qui vont assumer leurs boucles et qui vont montrer leurs boucles, tu vois. Donc il y a un espèce de truc, ça commence un peu à arriver, là, on s'éveille un peu. Et puis je pense qu'il faut aussi, nous, les femmes, qu'on laisse les hommes aussi un peu s'exprimer là-dessus ou leur proposer. Alors moi, c'est vraiment créneau femmes parce que les femmes me parlent. Mais c'est vrai que je me dis, en gros, cette approche, on pourrait aussi le faire avec les hommes. Leur laisser un petit temps de, ok, quel homme tu es?
qui t'as envie de montrer, tu vois, aux yeux de ta famille, aux Mais yeux de ta femme. toi, ça t'intéresse pas, en tout cas pour le moment. Pour le moment, j'en suis pas là. Ouais, t'es vraiment Peut-être sur que, les mais femmes. ouais, les femmes, ça me parle plus parce que je suis une femme et je comprends, tu vois, je vis le truc au quotidien. Donc, vos mots, ça résonne énormément. Et je comprends. Et est-ce que tu aurais quelque chose justement à partager qui est évident pour toi dans la relation que tu as aujourd'hui avec ta chevelure, qui pour toi, voilà, que tout le monde devrait savoir, ou prendre conscience en tout cas. Ben, prendre conscience que nos cheveux sont ce qu'on est. Tu vois ? Tu peux pas... En fait, les cheveux ont des limites, comme toi, tu as des limites. Et quand tu t'amuses à l'éloigner de ce qu'elle est, de sa vraie nature, ben elle s'y perd et elle meurt, tu vois. Comme une femme pourrait l'être si elle s'amuse à être quelqu'un qu'elle n'est pas, tu vois, pour faire plaisir aux autres. Du coup, on se fait mourir petit à petit feu, puis on s'éloigne de nous et on se perd. Et tu vois, c'est un truc un peu particulier. Et en fait, c'est le reflet de nous. Hein. C'est le reflet d'aller de notre vraiment âme. Accompagner sa nature plutôt que d'aller la contraindre et d'essayer de la... Vaut mieux la comprendre, se dompter. dire, ok, qu'est-ce que j'ai sur ma tête ? Qui elle est ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle montre de moi que j'ai pas conscience aujourd'hui et qui peut être magnifique. En fait, notre chevelure, elle nous accompagne au quotidien et elle montre aux yeux du monde qui vous êtes à l'intérieur, vous voyez ? Enfin, tu vois, c'est le miroir intérieur. Une fille aujourd'hui qui t'écouterait et qui aurait envie justement de mieux comprendre sa nature, qu'est-ce qu'elle peut faire déjà ? Bon, mis à part arrêter, j'imagine, le faire, etc. pendant quelques jours. Est-ce que ça aide de passer aussi à des produits plus naturels ou est-ce qu'il n'y a pas besoin ? Dans un premier temps, tout premier, il n'y a pas besoin de produits. Tu vois, moi, quand je fais des accompagnements, des coachings capillaires, je leur dis, ben voilà, la première routine, déjà, c'est 0 produit. C'est juste prenez le temps de regarder, d'observer vos cheveux. Ils sont en train de... Il y a un langage. Ils sont en train de vous parler au quotidien. Ils vous parlent par le fait qu'ils soient plus secs. Si c'est sec, qu'est-ce que ça demande ? Qu'est-ce qu'elle vous demande quand c'est sec ? Ben, on fait quoi ? On hydrate, on nourrit, voilà. Si elle graisse, pourquoi elle régresse ? Qu'est-ce qui se passe ? La fréquence de vos shampoings. C'est juste de l'observation. Et ensuite, oui, effectivement, je vais pas mentir, les produits naturels, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus sain, même pour notre santé, pour la peau. Parce que une chevelure, c'est pas juste des cheveux, c'est aussi un cuir chevelu. Et ça, on l'oublie, tu vois. Et le cuir chevelu, c'est de la peau. C'est de la continuité de notre visage. Et on le chouchoute pas suffisamment et on est très focus sur nos longueurs, nos pointes, machin. Aussi, faut dire. Et on a l'impression que parce qu'on le voit pas, il n'existe pas, alors que c'est lui qui donne naissance à tout ça. Tu vois, c'est comme le jardinier. Plus tu vas chouchouter ta terre et ton terreau, plus tu vas avoir des belles plantes. Et en fait, moi, je leur demande effectivement d'être dans l'observation, dans l'écoute, dans le ressenti et dans j'ai quoi comme cuir chevelu avant de dire j'ai quoi comme cheveux. Alors ouais, un truc aussi, ça c'est pareil. J'apprends à toutes mes clientes, on ne dit pas je me lave les cheveux. Je me lave le cuir chevelu, ça c'est plus important. Le cheveu, il n'a pas besoin d'être lavé, il a juste besoin d'être rincé pour être lavé, pour débarrasser de ses... de la poussière, etc., de la pollution, tout ça. Par contre, le cuir chevelu, lui, il a besoin d'être lavé, d'être dégraissé, comme ta peau, tu vois. Avec la transpiration, c'est par ici qu'on transpire, c'est par aussi qu'il y a du sébum, etc. Et se dire je me lave les cheveux, c'est une mauvaise chose parce que du coup, dans tes croyances à l'intérieur, tu vas prendre toute ta chevelure, je vous connais, hein, et vous faites ça, quand vous vous lavez les cheveux, tu vois. Sauf que du coup, tu abîmes ta fibre capillaire, tu ouvres toutes tes écailles du cheveu et ça s'entremêle et c'est la cata et machin, et tu assèches énormément tes longueurs et tes pointes. Donc voilà. Et si tu fais pas de soin, encore plus. Par contre, ton cuir chevelu, lui, il va être plus ou moins lavé au final parce que tu auras vraiment lavé tes longueurs, mais pas ton cuir chevelu. Donc il va régresser assez vite, etc. Et lui, il va jamais être vraiment nettoyé en profondeur. Et un cuir chevelu qui est toujours bien nettoyé en profondeur, ça favorisera une pousse, une bonne circulation sanguine. Ça permettra d'avoir moins de problèmes style pellicule, démangeaison, etc. Parce qu'il peut rester des petits amas de sébum en surface. Et en fait, c'est le cuir chevelu qu'il faut qu'on lave. C'est le plus important. Il faut vraiment, vraiment bien le nettoyer. Le cheveu, c'est comme des poils, on va dire. Hein. Ouais. C'est une protection. Ça vient protéger ce cuir chevelu.
Et pourquoi les cheveux protègent le cuir chevelu ? Parce que le cuir chevelu, c'est une zone très sensible. C'est une zone où il y a toutes les terminaisons nerveuses. C'est une zone qui protège le sommet de notre tête, tu vois. Et du coup, ces cheveux, c'est une petite couronne, un petit ornement. C'est pas les chiens de garde, mais tu vois, les gardes du royaume, quoi. Tu vois, on vient protéger ce qui est le plus précieux, c'est ça, tu vois. Et ça, c'est très important de le chouchouter et de prendre conscience. C'est pour ça que j'ai fait les massages crâniens. Parce que plus tu vas le chouchouter, plus déjà il va donner un cheveu de qualité. Tu auras quasiment peu de choses à faire. Et toi, justement, c'est une routine que tu fais ? Tu te masses, du coup, le cuir chevelu ? À chaque fois que je fais un shampoing, je me masse les cheveux. Okay. Je frotte pas. Vraiment, je masse, tu vois. C'est un moment de... Ah, purée, ça me fait du bien. Et je lave que mon cuir chevelu. Je lave jamais mes cheveux. Jamais je vais prendre mes cheveux et je vais faire ça. Mis à part quand je fais des bains d'huile, des choses comme ça, des soins avant shampoing. Oui, j'ai besoin de dégraisser un peu. Donc, je nettoie, mais je frotte pas. Je fais toujours des choses comme ça, tu vois. J'abîme pas les fruits. C'est comme si, tu vois, t'avais un arbre fruitier. Et tu viendras avec la grosse machine secouer. Ah bah c'est sûr, t'as tout, hein, mais toi, tu vas prendre ta pomme délicatement, tu vas la tourner et hop, tu prends soin du truc, tu vois. Et tu vas arroser ta petite plante, ton petit arbre tranquillement, tu vas lui dégager ses petites feuilles autour, hop, tu rajoutes un petit peu de terreau. Enfin, moi, je le vois comme ça, tu vois. Et non, c'est... Et donc, du coup, produit naturel, oui, clairement, parce que c'est plus sain pour ta peau, vu que tu nettoies ton cuir chevelu, la peau, elle absorbe, donc plus tu vas prendre des produits un peu chimiques... avec des ingrédients pas top, style parabènes, silicone et tout, plus tu vas plastifier ton cuir chevelu, ta peau, ton cheveu, et plus il va être asphyxié, tu vois, et plus il va surréagir au niveau des problèmes capillaires, tu vois. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour de l'intérieur, je parle, pour justement aider, accompagner notre corps à avoir des plus beaux cheveux? Son alimentation, son hydratation, une hygiène de vie en fait. Après moi c'est des petits trucs, j'aime beaucoup la respiration parce que ça oxygène aussi tu vois, ton sang et tes petites cavités, les petits bulbes là, ils viennent récupérer cet oxygène qu'il y a dans ton sang. Le sang va irriguer pour nourrir les bulbes, pour les petits cheveux en préparation là, tu vois, ils sont en gestation. Et donc du coup, une mauvaise oxygénation va faire que le cheveu, il va être déjà un peu oxy avant d'être sorti. Enfin, tu vois, il sera un peu tout... Il va manquer des choses. Donc, faire des petits travails de respiration. Plus tu vas être stressé, et pire ce sera pour ta chevelure. Plus tu vas être fatigué, plus ta chevelure va être fatiguée. Enfin, en fait, elle est ce qu'on est. Tout simplement. Donc toi, aujourd'hui, quand tu vois une femme, tu peux savoir dans quel... Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. Si elle n'a pas trop touché à ses cheveux, tu peux savoir dans quel mood elle est, quoi. Tu sais, des fois, je fais un truc... quand mes clientes arrivent en salon, ce que je leur demande, je leur dis comment vont vos cheveux aujourd'hui ? Je leur demande pas comment vous allez. Comment vont vos cheveux aujourd'hui ? Et ce que j'aime faire, après avoir posé cette question, c'est de les regarder. Leurs premiers mots, le première expression et ce qu'elles vont toucher, je dis ok, allez c'est bon, c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on aille, tu vois, c'est inconscient, mais tu vois, celles qui vont comment vont mes cheveux, et là je dis ok, bon là elle est comme ça à plat, et puis je sais pas, ok, donc là elle veut du volume. C'est ça, ok, elle veut du volume. Ouais, j'en sais rien, ok, bon, là, elle veut couper, tu vois. Mais tu sais, ce qui est dingue, c'est que ça pourrait complètement être, entre guillemets, sacralisé, dans le sens où tu pourrais totalement, justement, avoir... parce que, comme tu disais, il y a ce côté un peu psychologique, où finalement, on va parler de, voilà, ce qui s'est passé ces derniers temps, ou comment je me sens en ce moment, et en même temps, en fait, on est en train de se débarrasser de quelque chose. Donc, je trouve que c'est allié d'une certaine manière, tu vois, le cérébral et l'acte symbolique, tu vois. Donc, c'est super intéressant. En fait, on pourrait totalement aller se couper les cheveux ou en tout cas se faire une nouvelle coiffure avec beaucoup plus de conscience, tu vois, et vraiment ne pas se dire juste, ok, je vais justement, nouvelle coupe, nouvelle vie. Oui, mais y aller vraiment de façon consciente et le ritualiser profondément en soi, tu vois. C'est exactement ça. Moi, là, tu vois, plus ça avance et plus du coup ça s'éclaircit tout ça. Et plus j'ai envie que chaque femme qui va venir à moi savent pourquoi elles ont coupé leurs cheveux. Qu'est-ce que ça va leur apporter ? Quel élan ça va leur donner ? Et elles vont savoir pourquoi elles ont fait cette couleur, pourquoi elles ont fait cette nuance, pourquoi elles ont fait cette forme de coupe, pourquoi... Enfin, tu sais, le pourquoi. C'est pas juste « je me suis coupé les cheveux ». En fait, ce serait chouette si toutes les coiffeuses pouvaient être au courant de ça et, tu vois, vraiment aider les personnes qui viennent dans les salons de coiffure à
pouvoir trouver en fait ce qu'elle souhaite vraiment, plutôt que justement d'aller diriger, parce que je sais qu'il y a une histoire de timing, que voilà, évidemment, tu vois, t'as pas tout le temps devant toi non plus pour choisir ta coupe. Et encore une fois, t'es pas chez le psy, mais un petit entre-deux. Un petit entre-deux, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et donc voilà, j'imagine que du coup, il y a une vraie importance à aller chez quelqu'un qui peut vraiment comprendre ton état et t'emmener dans la bonne direction, parce que sinon tu te retrouves avec une coupe où finalement t'es à côté de tes pompes pendant les 2 prochains mois, quoi. Puis t'es dégoûtée. Si tu vas chez coiffeur, mais attends, quand t'as une coupe que tu ne supportes pas, tu te dis mais en fait c'est pas moi, c'est horrible, elle a pas compris, je voulais couper juste les pointes et j'ai 10 cm en moins. Enfin, tu sais, c'est comme les chats quand tu leur coupes les moustaches, ils sont perdus. Tu vois, et bah, avec tes cheveux tu pars dans tous les sens, mais qui je suis, je suis affreuse, t'as envie de les attacher, t'essaies de, tiens, je vais faire une couleur, puis en fait, non, c'est la cata, enfin, tu vois, tu pars dans tous les sens, c'est comme si, paf, tout disjoncte en haut. Parce qu'on t'a coupé tes capteurs, tes connecteurs les plus précieux, tu vois, et qu'on on t'a éloigné de toi. Bah justement, tu parles de capteurs, ça me permet de rebondir sur quelque chose. Moi, j'ai souvent entendu dire qu'il y avait quelque chose autour de l'énergétique avec les cheveux et que c'était comme des antennes. Est-ce que toi, c'est un sujet que tu connais, où tu peux partager certaines choses ou pas? Oui, clairement, oui. Nos cheveux, ils captent tout. Tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, autour de nous, ils captent tout. Ils captent l'humidité, ils captent les saisons, ils captent la lumière. Il capte les vibrations, tu vois, l'énergie dans laquelle on vit au quotidien. Donc ça aussi, c'est un impact sur l'attitude de ta chevelure, sur le comportement de ta chevelure. Donc oui, il y a les coupes énergétiques, il y a les coiffeurs énergétiques. Et alors peut-être que c'est pas encore sur mon chemin, peut-être que ça viendra plus tard. Mais tu vois, parce que tu as une coupe spéciale ou coupe chou, au rasoir que tu fais, parce que les vibrations qu'il y a sur le rasoir, ça fait libérer, voilà, il y a un truc un peu libérateur, il y a tout un rituel avec la coupe énergétique qui, moi, aujourd'hui, ne vibre pas. Je me dis que peu importe l'objet qui va couper tes cheveux, c'est l'intention qui est le plus important, tu vois, la conscience, mettre une conscience sur une coupe. Donc, je me suis dit, ok, non, j'ai pas envie de me former parce que c'est pas à 100%, je suis pas ok avec toute la méthode, en fait. Mais je m'en inspire parce que, clairement, oui, je suis totalement d'accord, ils captent tout. C'est impressionnant. Donc oui, ce sont des vrais capteurs énergétiques. Trop bien. Merci beaucoup Manuela pour tous ces savoirs que tu nous as partagés. Ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi et d'en savoir un peu plus sur ce sujet qui nous concerne toutes, ou en tout cas une grande partie. Si on veut te retrouver, du coup, comment est-ce qu'on fait? Alors, j'ai pas de site internet, j'ai juste réseaux sociaux, Instagram, Facebook, les ateliers de Madame. Ok, trop bien. À plus. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode t'a plu, tu peux le liker, lui mettre des étoiles ou le partager. Et si les sujets du plaisir, du féminin, de la sororité ou encore de la spiritualité t'intéressent, n'hésite pas à suivre Les Jouissifs sur Instagram et à t'abonner à notre newsletter mensuelle. Des bisous!